Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. On débute avec un petit message général des lames du destin, amis Balance. J'espère que vous allez bien. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas par rapport à votre situation, laissez-les de côté tout simplement. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes balances. Quel est le message des lames du destin qui va vous accompagner sur cette période? Alors, on vous parle de la contrainte et d'une pression quotidienne. Alors, est-ce qu'on fait pression pour vous? Est-ce que vous devez effectuer quelque chose sous la contrainte? En tout cas, je vous lis le petit message qui est associé à la carte. Dans un sens général, cette carte révèle des inconforts que l'on accepte malgré nous. Vous les acceptez par crainte ou par menace. Cette carte vous invite à braver vos peurs afin de considérer votre avenir de manière plus positive. Et oui les balances, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il faut vraiment, voilà, considérer votre avenir de manière plus positive pour justement vous aider à aller mieux. Mais on voit qu'il y a des choses que vous avez du mal à accepter. D'accord? Alors, on vous dit, elle est ressortie à l'endroit, on vous dit, vous n'agissez pas par peur de perdre ce que vous avez. Prenez la parole, exprimez ce qui vous pèse à une oreille attentive ou au premier concerné. Vous aurez une heureuse surprise. Alors, voilà, on vous dit si vous avez besoin de prendre la parole, de vous exprimer, que ce soit face à une situation ou face à une personne, eh bien, on vous dit de le faire, les amis. Vous pourriez bien d'ailleurs avoir une heureuse surprise à ce sujet. Allez, on va aller voir aussi avec le tarot, d'un point de vue général, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Non, là, j'en ai trop, j'en veux une seule. Pour nos balances, s'il vous plaît. Pour nos petites balances. Oups là, dis donc, elle a littéralement sauté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est sur le 5 de Pentacle. Alors là, on est sur une faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Alors, peut-être que certaines, vous avez, vous êtes sans travail, puisque là, on nous parle d'une faible activité professionnelle. Peut-être que vous êtes sans travail, donc forcément, ça occasionne une perte d'argent considérable pour vous. Peut-être aussi que vous avez dû réduire vos activités. Ça peut être par rapport à des problèmes de santé. Ok. Et puis, peut-être que certaines aussi, vous procrastinez. Vous avez du mal à aller de l'avant. En tout cas, on parle d'une perte d'argent considérable pour vous. Mais c'est effectivement lié à votre activité professionnelle. D'accord? Donc, voyez comme ça résonne pour vous, amis Balance. Allez, on va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance matérielle financière. Allez, matériel financier pour nos amis Balance. Concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Ouf! Bien, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport peut-être à des travaux. Il y a peut-être des travaux que vous devez faire au sein de, je ne sais pas, d'une maison,
d'une maison, des travaux au sein d'un appartement, ça peut être aussi des travaux de réparation sur un véhicule. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est pénible. Et puis, on peut vous parler aussi du domaine pro. Hein. Faites confiance à votre bonne étoile par rapport au travail, même si pour l'instant, effectivement, il y a une situation qui est pénible. Hein, et ça irait tout à fait avec le message du tarot, avec le 5 de Pentacle. Hein. Allez. Vous voyez, il est question d'un engagement professionnel. Hein. Il est question d'une signature. Est-ce qu'effectivement, vous attendez un contrat, de signer un contrat? Est-ce que vous attendez de pouvoir vous engager professionnellement? Hein? Bon, on verra hein, avec la coupe. Oups là. On a la maison. Bon, là, on me dit que, vous voyez, on parle de situation pénible par rapport à des nouvelles, peut-être des nouvelles concernant un lieu d'habitation, hein, d'accord? Pour d'autres, on peut me parler de nouvelles par rapport à votre stabilité financière ou par rapport au foyer. Allez, je vais aller chercher 5 cartes pour vous, les balances. Allez, 5 cartes. Matériel financier. Et ouais, vous êtes dans l'incertitude, le flou. On a le cœur. On a la faux, l'aimant, le bouquet. Et on a les souris. Alors, on peut me dire que par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments, d'accord, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a eu quelque chose de bouleversant. Peut-être que vous avez mis fin à une relation sentimentale aussi. Hein. En tout cas, là, on parle de blocage, d'obstacles. On a la carte du bouquet. En général, le bouquet, c'est quand même positif. Mais là, je vais la recouvrir parce qu'on peut me parler aussi de blocage et d'obstacles par rapport peut-être à quelque chose d'inattendu. Peut-être ces nouvelles-là que vous avez reçues ou que vous allez recevoir là. En tout cas, on voit du stress et de l'anxiété avec les souris. Hein. Ben oui, parce que vous êtes dans une incertitude concernant une manipulation, une trahison, concernant de la jalousie. Hein. Ah oui, on a des blocages, on a des conflits, des désaccords, peut-être en lien avec le domaine de la santé. Alors, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur le bouquet ? Sur le bouquet. On a l'ours. Bon, ben écoutez les amis, on a quand même en plus, alors on voit qu'il y a peut-être eu de la trahison, de la manipulation, des médisances, en tout cas des énergies négatives, soit à cause de la santé, soit par rapport au domaine de la santé, ça peut être, je ne sais pas, une administration telle que, par exemple, la CPAM, une mutuelle, vous voyez. Ça peut concerner effectivement une somme d'argent assez importante. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent assez importante. Mais on peut me parler aussi d'une personne avec la carte de l'ours, d'une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité. D'accord ? Mais moi j'ai quand même la carte... en dos de deck, j'ai la carte du soleil. Hein. Donc, il va être question de retrouver du positif là. Hein. Alors, pourquoi on a les souris hein? Pourquoi les souris hein?
Allez, sur les souris, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui fait pression sur vous, hein? Est-ce que vous êtes dans une contrainte? Allez, pourquoi on a les souris? Ah, ben vous voyez, on vous dit, faites confiance. Alors, certes, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, hein, mais on vous dit, hein, alors, soit concernant une personne ayant une certaine autorité, un pouvoir, là encore une fois, on peut être sur une somme d'argent assez importante, et puis on vous dit en tout cas, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir les amis, hein, concernant peut-être la justice, d'accord? Bon, on voit qu'il y a une situation pénible, effectivement, par rapport à de la manipulation, de la trahison. Et puis, on a la carte de l'engagement, on a la carte de la signature, de l'accord. Hein. Bon, on parle d'une décision, d'un choix qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, qui va vous permettre un changement. Et c'est pour ça, les amis, qu'on vous dit, hein, ne perdez pas espoir. Hein. De toute façon, vous avez votre bonne étoile hein, qui veille sur vous. Hein. D'accord? Donc, voyez comment ça résonne. Mais... on vous dit, votre bonne étoile veille sur vous concernant la justice hein, ou concernant une attente. Hein. D'accord? Bon, allez, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, mes petites balances. Hein. Alors, je n'ai pas enlevé celle-ci. Professionnel, les activités, amis balance. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025 pour nos balances? Pour nos petites balances, signe solaire, ascendant balance, signe lunaire en balance. Tout ce qui touche le domaine matériel, professionnel, pardon. Professionnel, les activités. On a l'accusation, on a le changement. Bon, alors peut-être que vous avez été dans une accusation, d'accord? On vous a peut-être accusé de quelque chose, mais on vous dit que les choses vont changer. Magnifique, bah oui, parce que vous avez le miroir magique de toute façon qui vous protège, qui vous guide, les amis, hein, quoi qu'il en soit. Donc concernant une accusation, hein, si ça vous parle, si on vous a accusé, si on... Voilà. Eh bien, là, il y a un changement grâce à un cadeau de l'univers. Pour moi, vous voyez, c'est un cadeau de l'univers, le coup de pouce de l'univers qui tombe à pic, hein, qui va vous permettre justement de faire changer les choses. Allez, je vous les mets ici. Allez, je remélange les cartes. On a la correspondance. Là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles concernant... Moi, j'ai le retour, hein, vous voyez. Il va être question d'un retour, retour aux sources, un retour peut-être de voyage, un retour de déplacement par rapport à de la correspondance. Hein. Le cadeau qui ressort, magnifique. La loi, alors on parle d'un coup de pouce qui tombe à pic, d'un cadeau, un cadeau tombé du ciel, un cadeau de l'univers. Hein. C'est la belle nouvelle, le cadeau. Hein. C'est quelque chose qui vous met en joie, bien évidemment. On parle d'une belle nouvelle officielle, d'accord ? Ça peut être aussi une nouvelle qui tombe à pic concernant la justice, concernant la loi, vous voyez comme ça résonne. Et puis en tout cas, il va être question d'un retour à l'équilibre. Hein. On a
la sexualité, donc la sexualité me parle de vos désirs, de ce que vous souhaitez mettre en place. On peut me parler aussi de tentation, hein. Ok, hein. Bon, on a la fatalité. Ah, on peut me parler... on peut me parler de quelque chose qui vous a été fatal, hein. Alors, est-ce que vous avez saisi la justice par rapport peut-être, on vous a peut-être fait une pression, on vous a peut-être mis sous la contrainte, mais c'est peut-être lié, je pense notamment peut-être à, comment je dirais, je cherche le mot, excusez-moi les amis, hein. On a peut-être fait pression sur vous, hein, sexuellement. Voyez, on vous a peut-être obligé à faire certaines choses. On peut me parler, voilà, je cherchais le mot, merci l'univers. On peut me parler de harcèlement sexuel, hein. Vous avez peut-être été harcelé sexuellement, hein. C'est peut-être vous qui avez été dans l'accusation, hein. D'accord? En tout cas, on voit que ça vous a été fatal. Eh ouais, on a la trahison. On a la trahison. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Alors pour moi, c'est soit du harcèlement, soit on vous a obligé à faire des choses. On vous a mis une pression. Hein, vous avez peut-être fait des choses sous la contrainte. D'accord? Et ça vous a été fatal et aujourd'hui, vous vous sentez trahi. En tout cas, par rapport à une accusation, que ce soit vous qui êtes dans l'accusation ou que ce soit une personne qui vous a accusé, on voit bien que là, il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. Et je vous disais, hein, pour moi, vous allez avoir des nouvelles et peut-être que vous allez faire un déplacement. Là, on parle de voyage, de déplacement par rapport à des nouvelles pour un retour. Retour aux sources. Hein. Alors, je vais essayer de recouvrir, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la sexualité? Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité? Bon, on a l'instabilité. Donc, on voit que ça vous a plongé dans l'instabilité. Hein. Soit vous avez fait, effectivement, vous avez peut-être été dans la tentation. Il y a peut-être eu... soit on vous a obligé, vous voyez, on a peut-être fait du harcèlement sexuel. Ou peut-être que, voilà, on vous a mis la pression. En tout cas, on voit que ça vous a plongé dans l'instabilité, hein, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a été fatal là? On a la fatalité quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, par rapport à une instabilité qui vous a été fatale, là, il a été question de trouver un compromis. De trouver un accord. Bon, en tout cas, on me dit que les choses sont en train de bouger. Hein. Il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent. Allez, sur la trahison, qu'est-ce qu'on a? Pour conclure, on a les projets. Les projets, il est peut-être question aussi, vous voyez, de regarder une vérité en face. Peut-être aussi que vous avez du mal à accepter d'avoir été trahi, hein, vous voyez. On me dit que concernant la santé, votre santé, il est question de... vous avez pris la parole, hein, on parle de discussion, d'échange, de communication avec un homme. Hein. Mais là... là, concernant une trahison, il est question peut-être de vous projeter vers un changement. Là, j'ai l'impression que vous faites face à une vérité, mais c'est peut-être aussi, vous avez peut-être aussi du mal à accepter d'avoir été trahi. Hein. Ouais.
Bon, dites-moi en commentaire, les amis. En tout cas, vous voyez, pour moi, là, il y a un cadeau. Il y a un cadeau de l'univers et il y a une grande protection divine par rapport à une instabilité. Là, pour moi, on trouve des compromis. On trouve un accord qui va peut-être vous permettre justement de vous projeter vers un changement. Bon, dites-moi en commentaire, hein, mes petites balances. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel, amical, familial. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, amis Balance? Oups là. Période du 20 au 26 janvier 2025. J'ai la belle famille. Alors, la belle famille, ça peut représenter aussi une personne plus âgée que vous. J'ai la rencontre. Est-ce que vous avez rencontré une personne plus âgée que vous? Allez, c'est parti. On a l'union et on a majeur. Alors, bon, on voit qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, qui fait pression, qui influence par rapport à votre union. On parle d'une union très importante. Il y a quelque chose de majeur, hein. Mais vous voyez, on me dit aussi que le poids de la famille qui pèse sur vos épaules vous donne matière à réfléchir. Vous plonge dans une certaine introspection. Ok. Est-ce qu'il est question aussi de regarder les choses importantes par rapport à une union? Allez, je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle. C'est parti pour vous, mes balances. On a les nouvelles. On a l'espionnage, rien n'est perdu. L'amitié, aller et retour. Et on a l'ancrage. Alors, peut-être que vous avez été dans l'espionnage, d'accord? Mais en tout cas, on voit que vous avez eu besoin de savoir certaines choses. Vous avez eu besoin d'avoir des réponses à vos questions, d'accord? Est-ce que vous avez besoin de savoir aussi si rien n'est perdu dans cette union? Parce que avec la carte de l'amitié, on me dit que vous avez du mal, vous, à voir les choses sans cette personne. D'accord? Vous avez du mal à vous projeter sans cette personne. Hein. Et puis pour d'autres, on peut vous dire rien n'est perdu concernant une amitié. Concernant un lien très fort. En tout cas, on me dit que effectivement, hein, il y a peut-être eu des allers-retours dans la relation. Les allers-retours, c'est les hauts, les bas. Hein. C'est aussi un coup, je reste, je m'en vais, je reste, je m'en vais. Vous voyez, on a été là-dedans. Hein. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Hein. Et en tout cas, il va être question de retrouver des bases solides, de retrouver une stabilité, de pouvoir vous ancrer. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin de savoir. Hein. Vous avez peut-être besoin de savoir s'il y a possibilité de pouvoir stabiliser la relation. Ouais, moi j'ai l'impression que vous dites rien n'est perdu hein, concernant des hauts et des bas. Hein. En tout cas, on a les nouvelles. Ouais, on parle de nouvelles, des nouvelles peut-être de la famille. Hein. Ouais, on parle de nouvelles qui va... des nouvelles de la famille qui va peut-être influencer, qui va faire pression hein, par rapport à un manque. Hein.
C'est peut-être votre famille qui vous manque, hein. Par rapport à un manque, vous voyez, j'ai le poids de la famille qui pèse sur les épaules, là, sur vos épaules, qui influence peut-être le fait de donner des nouvelles, hein. Alors, les nouvelles, c'est soit vous qui donnez les nouvelles, soit c'est une personne qui vient vers vous qui vous donne des nouvelles, hein. Mais j'ai l'impression que c'est le poids de la famille qui pèse sur les épaules concernant le fait de donner des nouvelles, hein. Bon, on va voir qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre. Ok. On vous dit la réponse est non. Alors, c'est la carte 44. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Alors, encore une fois, les amis, vous le savez, hein, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous seul être libre de vos choix. Donc, est-ce que c'est vous qui allez dire non à des nouvelles que vous allez recevoir? Vous voyez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit la réponse est non, hein. On voit qu'il y a eu des secrets, hein. Il y a eu des choses non dites. Il est peut-être temps de changer quelque chose, hein, par rapport à une personne qui vous manque. Parce qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur les épaules. Alors, est-ce que c'est vous qui allez dire non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort, hein. Bien, amis Balance, j'attends de vos nouvelles, hein, si toutes ces guidances ont résonné pour vous, hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, certainement la guidance mensuelle, hein, du mois de février 2025. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.